C'est parti, on s'attaque à quelque chose qui est sûrement la chose la plus compliquée qu'on va voir cette année, c'est la division posée. T'inquiète pas, on a tout préparé pour que ce soit facile. On a vu tout d'abord que pour faire une division, c'était une situation de partage. En réalité, ce que j'ai écrit là devant les yeux, c'est 109 divisé par 25. Combien ça fait? Donc on va avoir deux résultats. Q, c'est quotient. R, c'est le reste. Quand je pose la question 109 divisé par 25, combien ça fait? On me demande simplement combien de fois je peux faire rentrer 25 à l'intérieur de 109. Alors on sait avec notre calcul mental que 25 fois 4, ça fait 100, et que une fois qu'on aura fait 100, on n'arrivera pas à faire rentrer 25 une autre fois. Donc en réalité, ici le quotient, c'est 4, et le reste, eh bien, c'est 9. Car 4 fois 25 plus 9, c'est égal à 109. Bon, ça va. Mais parfois, certaines divisions ne sont pas aussi simples à mettre en place. On ne peut pas les calculer comme ça de tête. C'est le cas par exemple de 347 divisé par 3. On pourrait éventuellement la calculer de tête, mais on va se tromper. On sait que 347 divisé par 3, ça fait 100 quelque chose. Tu te rappelles qu'on avait fait ça, c'est-à-dire qu'on avait découpé 347 en 300, plus 40, plus 7. Donc on sait qu'il va y avoir une centaine pour chacune des parts. Il va y avoir au moins une dizaine en chacune des parts, puis après il va nous rester des unités. Bah ouais, d'accord. On va le poser, ça sera bien plus simple à faire. Voici la technique. Donc 347 divisé par 3, tu vois que j'ai créé mon arbre de la division, avec son tronc et une branche qui part vers la droite. Première chose que je fais, je dois préparer ma table. Je dois préparer mon quotient. C'est-à-dire, je dois estimer, évaluer, c'est-à-dire savoir à peu près combien je vais trouver. La première question, c'est est-ce que je vais avoir une centaine dans mon quotient? J'évalue, je vois que j'ai ici 3 centaines. Ça veut dire que quand je vais donner une centaine à chacune de mes parts, je vais en avoir assez. Je divise par 3. Donc ça veut dire que j'aurai une centaine, j'aurai sûrement des dizaines, et j'aurai des unités également. Et maintenant, on y va. Donc, 3, combien de fois est-ce que je vais pouvoir faire rentrer 3 à l'intérieur de mes 3 centaines? Ça, je vais pouvoir les faire rentrer une fois. Donc j'écris une centaine. Une fois 3, ça fait 3. Donc il me reste 0 centaine. Donc ici, soit j'écris 0, mais en fait j'en ai pas réellement besoin. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en réalité 47. Donc je le reporte en dessous pour être bien certain que c'est ça que je vais découper. Et je m'attaque à la suite. Maintenant aux dizaines. 4 dizaines. Combien de fois je vais pouvoir faire rentrer à l'intérieur de ces 4 dizaines? 3. Eh bien, on est d'accord, c'est une fois. On ne peut pas faire rentrer 2 fois, ça ferait 6. Donc une fois 3, ça fait 3 dizaines. Il restera une dizaine. Donc je l'écris en dessous. Qu'est-ce qu'il me reste encore à découper? 17. Eh bien, maintenant, je vais me reporter à ma table de Pythagore. 17, combien de fois je peux faire rentrer 3 à l'intérieur de 17? Alors j'imagine que 3 fois 6, ça fait 18, donc ça ne peut pas être 6 les unités. 3 fois 5, ça fait 15. Ah ben voilà, 3 fois 5, ça fait 15. Donc j'écris mon 5. 5 fois 3, c'est égal à 15. Pour aller à 17, il me restera 2. Donc ma question, 347 divisé par 3, la réponse c'est le quotient est égal à 115 et le reste, ça va être 2. On essaye autre chose. 531 divisé par 4. Alors, encore une fois, je prépare, comme je te l'ai dit,
Usain Bolt, avant de courir son 100 mètres, le but c'est pas de courir le plus vite possible. Il se prépare. Donc on essaye d'estimer notre résultat. 531, on voit qu'il y a 5 dizaines. Donc il y aura assez, 5 centaines, pardon. On voit qu'il y aura assez de centaines pour en donner à chacune des 4 parts que l'on va faire, vu que l'on partage en 4. Donc ça veut dire que mon quotient aura bien une centaine ou plus, une dizaine ou plus, et des unités. Et c'est parti. Je prends ma centaine. En 5, combien de fois je peux faire rentrer 4 ? Eh bien, c'est une fois, on est bien d'accord. Donc j'écris une fois dans mes centaines. Une fois 4, ça fait 4 centaines. Il m'en restera encore une. Donc je l'écris en dessous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à partager ? 131. Donc j'écris la suite. 131. Je ne peux plus découper la centaine. Là, celle-ci, là, maintenant, je ne peux plus la découper. Donc, je vais devoir l'éclater en 10 dizaines. Et je prends les 3 dizaines suivantes. Ça veut dire que là, j'ai 13 dizaines à découper. En 13, combien de fois je peux faire rentrer 4 ? Bien, tu calcules un petit peu. 2 fois 4, ça fait 8. 3 fois 4, ça fait 12. 4 fois 4, ça fait 16. Ah, c'est 3. Donc, 3 dizaines, ça fait bien 3 fois 4, 12. 12 allait à 13. Il restera une dizaine à découper. Et ensuite, il me reste ces unités que je descends. Encore une fois, je me retrouve avec 11. Donc, 4 fois 3, ça fait 12. Donc, ça fait trop. Ça ne peut pas être 3. 4 fois 2, ça fait 8. Eh bien oui, ici, l'unité, ça sera bien 2. 2 fois 4, 8. Pour aller jusqu'à 11, c'est 3. Mon quotient, ce sera 132. Et ici, mon reste, ce sera 3. Une petite dernière pour la route. 154. Celui-là, il y a un petit problème. On voit que lorsqu'on va estimer la taille du quotient, eh bien, il ne va pas y avoir de centaines. Pourquoi ? Parce qu'ici, tu vois que la première centaine, il n'y en a qu'une. Il faut que je découpe en 3 parties. Donc, il n'y aura pas assez de centaines. Donc, ici, le quotient, ce sera forcément des dizaines et une unité. Donc, je commence en prenant directement le nombre de dizaines qu'il y a. Combien de fois je peux faire rentrer 3 dans 15 ? 3 fois 5, 15. Eh bien oui, c'est bien 5 dizaines. 5 fois 3, ça fait 15. Ça veut dire qu'ici, toc, 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 il ne me reste plus rien comme centaines. Il me reste donc 4 unités. En 4, combien de fois je peux faire rentrer 3 ? C'est une seule. 1 fois 3, ça fait 3. Et le reste, c'est donc 1. 154 divisé par 3, ça donne 51. Et le reste, ici, c'est 1.